करबल की तपती ज़मीं पर सरवर का लाशा पड़ा है। करबल की तपती ज़मीं पर सरवर का लाशा पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व रहमतु लिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन हबीबिल आलमीन ख़ातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي كنتم كذا مكفيا لم أغفى فأحببت أن أغف فخلقت الخلق خلقا سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour commémorer le martyre de notre imam. Notre imam qui s'est soulevé contre l'injustice, contre le despotisme, contre la tyrannie. Mais finalement, pourquoi notre imam s'est-il levé? Pour quelle valeur notre imam s'est-il levé? Eh bien, tout simplement, l'islam. Mais finalement, quel est cet islam? Non. Je demanderai plutôt, quelle vision avons-nous de l'islam? Peut-on parler de religion si nous nous contentons d'actes d'adoration? Peut-on réellement parler de religion si nous nous arrêtons à namaz, roja, hajj, zakat, khums et ainsi de suite? Est-ce que finalement l'islam s'arrête à ça? Je ne dis pas que ces actes ne doivent pas être faits. Bien sûr qu'il faut faire namaz, roja, hajj, zakat. Mais ce que je dis, c'est que l'islam ne s'arrête pas là. Lorsqu'on étudie le mot religion vient du latin, religare, qui signifie quoi? Qui signifie tout simplement lier, relier, faire un lien. Ainsi, une religion, ce n'est pas une action, mais une relation. Lorsqu'on demande à une femme de décrire sa relation avec son mari, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai une bonne relation avec mon époux parce que je fais le ménage, la vaisselle, le repassage, parce que je cuisine pour lui? Non. D'ailleurs, ce n'est pas à elle de le faire. Lorsqu'on va demander à une femme de décrire sa relation avec son époux, elle nous répondra, j'ai une bonne relation avec mon époux. Parce que je l'aime. Parce que j'ai des sentiments pour lui. Parce que je me sens bien à ses côtés. Parce que je suis heureuse à ses côtés. Elle va parler de ses sentiments et non pas de ce qu'elle fait. De même, notre relation à Dieu, donc notre religion, ne doit pas être avant tout ce que nous faisons, mais plutôt ce que nous ressentons. Mon islam, c'est avant tout cette relation d'amour que j'ai pour Dieu. Un jour, on vient demander au prophète, qu'est-ce que l'islam? Et il répond que l'islam, que j'appellerai à partir de maintenant l'islam avec un grand I, que dit le prophète? Le prophète dit l'islam avec un grand I est défini de 3 étapes, 3 stations, 3 manzil. Première étape, première station, l'islam, que j'appellerai à partir de maintenant l'islam avec un petit i. Que dit le prophète? Le prophète dit que l'islam avec un grand i est défini de 3 étapes, 3 stations, 3 manzil. Première manzil, l'islam avec un petit i. Ensuite l'iman, et enfin l'ihsan. Oui, je suis bien conscient que tout ceci paraît un peu flou. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que dit le prophète. Le prophète définit 2 islams. Un islam avec un grand i et un islam avec un petit i. Qu'est-ce que donc cet islam avec un grand i et qu'est-ce que donc cet islam avec un petit i? Revenons à la définition du mot islam. Le mot islam peut être défini de 2 façons. Soit on considère que le mot islam a la même origine que le mot aslam, qui signifie il s'est résigné, il s'est soumis. Et dans ce cas-là, le mot islam signifie soumission,
Soumission à qui? Soumission à Dieu. Ou bien on considère que le mot islam vient de la même racine sémitique que le mot assalam, de par exemple assalam alaikum. Et dans ce cas-là, le mot islam signifie tout simplement paix. Donc deux sens possibles pour le mot islam et deux islams définis par notre prophète. L'islam avec un grand I, c'est tout simplement cet islam en tant que paix. Et l'islam avec un petit i, c'est tout simplement cet islam de soumission. Pourquoi? Parce que l'islam avec un grand I, c'est l'islam en tant que religion. Donc en tant que relation avec Dieu. Et donc en tant que relation apaisée avec Dieu. D'où le mot paix. Qu'est-ce qu'une relation apaisée? Eh bien tout simplement une relation qui n'a pas peur, qui ne convoite pas. Une relation apaisée, c'est une relation où les deux membres sont heureux d'être réunis et qui ne demandent rien l'un à l'autre. Voilà pourquoi le jour d'Ashura, Dieu dit à l'imam Hussein, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, ô âme apaisée. Parce que l'imam ne demande rien. Il ne veut ni la vie, ni la mort, rien du tout. Il est juste heureux d'être réuni avec son Seigneur. L'islam avec un petit i, l'islam en tant que soumission. Pourquoi? Ou soumission à quoi plutôt? Eh bien tout simplement soumission aux règles. On fait nos vadibat et on fuit les haram. Et c'est tout. Comprenons-nous, mes chères sœurs et mes chers frères, l'islam avec un petit i, cet islam de soumission, n'est qu'une étape, une manzil. Il ne faut pas s'arrêter au vadib, halal, haram. Que dit le prophète? Le prophète dit, après l'islam de soumission, vient l'iman. Qu'est-ce que l'iman? L'iman, c'est-à-dire la foi. Qu'est-ce que la foi? Revenons une troisième fois à une étude étymologique. Le mot iman, on le comprend assez bien en Gujarati, parce qu'on dit parfois Amana Supak Iman Rakai, Yannick Amana Supak Balaso Rakai. C'est-à-dire que le mot iman signifie tout simplement confiance. Le mot iman signifie tout simplement confiance. Confiance en qui? Confiance en Dieu. Ainsi, la foi n'est rien d'autre qu'une relation de confiance. Et peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non, bien sûr que non. Il faut donc connaître une personne pour pouvoir lui faire confiance. Dieu, en définissant la foi comme étant une confiance, il nous fait parvenir un message clair. Que dit Dieu? Il dit dans le hadith Qudsi que je vous ai récité tout au début, il dit Kuntum kazan makfir. J'étais un trésor caché. L'amour, et je n'étais pas connu. Fa'ababtu anuraf. Et j'aimais à être connu. J'aimais à être connu. Et j'ai donc créé la créature afin qu'elle me connaisse. Dieu, dans ce hadith, nous fait parvenir un message simple, clair. En définissant la foi comme étant confiance, il nous dit tout simplement apprends qui je suis. Et pourquoi Dieu veut qu'on le connaisse? Parce que Dieu nous aime. Et tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on l'aime en retour. La foi, l'iman, n'est que amour. Love is simple. L'islam avec un grand I n'est pas un islam de savab et de guna. Loin de là, c'est un islam en tant que relation d'amour. Et une relation d'amour, c'est avant tout une relation de réciprocité et non d'obligation. Lorsqu'on a une relation, on n'est pas obligé de faire des choses. On le fait parce qu'on le souhaite et on a des attentes par rapport à l'autre. Et c'est le cas avec Dieu. La preuve, c'est que lorsque Dieu nous dit de faire tauba, que signifie tauba? Le mot tauba vient de l'hébreu, teshuva, qui signifie quoi? Qui signifie se retourner, revenir. Lorsque Dieu dit faites tauba, il ne dit pas faites namaz, faites des amal, pleurez ou quoi que ce soit d'autre. Non, il dit reviens vers moi. Et ensuite tu feras istighfar, certes, mais avant tout, reviens vers moi. Dieu ne demande pas des actions, il demande des sentiments. Et c'est ça le passage de l'islam de soumission à l'iman. Salawat. Je vais au passage remercier la régie pour les slides, ça s'est extrêmement bien passé, merci beaucoup. Alors, cet islam en tant qu'islam de relation d'amour, ceci n'est pas juste une vaine parole qu'on ne peut pas mettre en pratique.
Ceci n'est pas un discours prosélyte. Vous savez, un peu comme une voiture, la belle carrosserie, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ceci n'est pas le cas. L'islam, en tant qu'amour, est une réalité, une relation d'amour. Et ceci devrait être notre réalité. Voilà le cœur de mon message aujourd'hui. Cessons, mes chers frères, mes chères sœurs, de courir derrière les savabs ou fuir les gounas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça l'islam, avec un grand I. L'objectif de l'islam avec un grand I n'est pas d'avoir le paradis ou de fuir l'enfer. Loin de là, c'est avant tout une relation avec Dieu. Prenons un exemple simple pour comprendre. Celui d'un enfant. Lorsqu'un enfant nous dit « Je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus faire mes devoirs », qu'est-ce qu'on fait? On lui dit tout simplement « Si tu fais tes devoirs, si tu vas à l'école, je te donnerai une sucrerie. » Ou bien aujourd'hui, si on est plus à jour, on dirait « Si tu vas à l'école, eh bien tu pourras jouer pendant 1 heure à ta console. » Ça veut dire quoi? Que l'on souhaite que l'enfant joue pendant 1 heure ou que l'enfant mange des bonbons? Bien sûr que non. Mais allons plus loin dans cet exemple. Imaginons cet enfant qui ne comprend pas l'objectif d'aller à l'école, qui ne comprend pas pourquoi on le force à aller à l'école, et qui revient tous les jours, le soir, en disant « Papa, maman, je suis allé à l'école aujourd'hui, donne-moi mon bonbon. » Alors encore pire, allons à l'absurde. Imaginons que cet enfant grandisse, qu'il fasse de grandes études, mais que tous les jours, il revienne à la maison et qu'il dise « Papa, maman, donne-moi mon bonbon parce que je suis allé en cours. » Que dirons-nous? Que mon enfant est grand, adulte, intelligent? Bien sûr que non, on aura honte. Et vous êtes bien d'accord que cet exemple est complètement absurde. Alors pourquoi nous, en tant qu'adultes, nous faisons exactement la même chose? Nous, en tant qu'adultes, on revient tous les jours auprès de Dieu et qu'on lui dit « Oh mon Dieu, donne-moi mon bonbon. » Ce bonbon qu'on appelle plus communément sawab. Tout comme l'objectif de l'école n'est pas d'avoir un bonbon en fin de journée. De même, l'objectif des amal, ce n'est pas d'avoir un sawab. Je ne dis pas que Dieu ne nous le donnera pas, bien sûr que non, je ne dis pas ça. Tout comme les parents, à la fin de la journée, si l'enfant fait ses devoirs, lui donne son bonbon, de même, Dieu va nous donner notre récompense derrière nos amal. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça l'objectif. Quel est l'objectif de ces doigts? Eh bien, c'est tout simplement de rencontrer Dieu. Et voilà la différence fondamentale entre l'islam en tant que soumission, l'islam avec un petit i, et l'iman. Prenons un exemple concret de ce que nous faisons. Pendant le mois de Ramadan, il y a le Joshen el Kabir. Qu'est-ce que le Joshen el Kabir? C'est tout simplement un doua que Dieu a révélé au prophète, dans lequel Dieu enseigne 1001 ans de Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on faisons? Ben, tout simplement, nous courons derrière le bonbon. Dieu a dit, si tu récites cette évocation, je te donnerai le paradis. Donc nous récitons en entier l'invocation. Et nous courons derrière le bonbon. Et Inch'Allah, on aura ce paradis. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Quel est l'objectif de ce doua et Joshen el Kabir? Eh bien, tout simplement, Dieu nous communique 1001 noms. Donc, 1001 façons de l'appeler. 1001 façons de lui parler. 1001 façons de se rapprocher de Dieu. Au lieu de lire ce doua, prenons plutôt un seul nom de Dieu, n'importe lequel, et prenons le temps de la réflexion. En quoi ce nom peut me permettre de me rapprocher de Dieu? En quoi ce nom me permet de mieux connaître Dieu? Demain, c'est le jour d'Ashura. Et ce soir, c'est la nuit d'Ashura. Et on nous recommande de lire le Ziyarat Ashura. Certaines sources disent 1 fois, d'autres 3 fois, d'autres 7 fois. Et il y a des récompenses derrière. Et bien évidemment, quand les aura, ces récompenses, si on le lit, ce Ziyarat Ashura. Mais c'est toujours garder cette vision de courir derrière le bonbon. Au lieu de lire ce Ziyarat Ashura, au lieu de réciter ce Ziyarat Ashura, méditons sur ce Ziyarat Ashura. Prenez une phrase, n'importe laquelle, et essayez de voir en quoi cette phrase vous permet à chacun de son côté de se rapprocher de Dieu. Prenons un exemple. La très célèbre phrase du Ziyarat Ashura, Silmun liman salamakun. Ô mon imam, je suis ami de tes amis. Qui sont les amis de l'imam? Les namazis?
Ben non, Shimr n'avait jamais fait que ça, Namaz et Shab. Alors qui sont les amis de l'imam? Les musulmans? En face, il n'y avait que des musulmans. Et parmi les compagnons de l'imam, il y avait même un chrétien. Alors qui sont les amis de l'imam? À chacun d'y réfléchir, à chacun d'y méditer et d'y trouver la réponse qui convienne à sa spiritualité. Il n'y a pas une façon de le faire, mais autant de façons de faire qu'il y a d'êtres humains. Je ne suis pas là pour vous donner une façon, un guide, en tant que guide en train de vous mener un chemin. Ce que je vous dis, c'est que chacun peut avoir sa spiritualité et c'est à chacun de trouver sa propre spiritualité. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam avec un grand I n'est pas un islam de soumission. Non, c'est plutôt le tout mélange. Le tout mélange entre soumission, adoration, action, méditation. C'est un mélange apaisé. L'islam avec un grand I, c'est le chemin qui nous mène à Dieu et qui nous y mène par une réflexion, une introspection. C'est en cheminant dans mon fort intérieur que je me lève vers lui. Et c'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam dit Man arafa nafsu faqad arafa rabbuh. Celui qui se connaît son Seigneur. Salwa. मैं किसी माँ की सदा गूंज रही है आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मेरे लिए है लाल तू असगर की तरह है गोदी मेरी गहवा राह बिस्तर की तरह है इस धूप में दामन मेरा चादर की तरह है आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं सीने में तेरे तीर में पलकों से निकालूं आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरे आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरे आगोश में आजा मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम साथी पढ़िए भाइयों मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन
तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी यौम आशूरा फ़इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औला वला खैरन मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर्रा वला औसला मिन अहल बैती फजज़ाकुमुल्लाहु अन्नी खैरल जज़ा। सल्लल्लाहु पर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शब आशूर गमनी रात, मुसीबतनी रात अहले हरमना माटे, अहले बैतना माटे, એમના વાલીઓ વારિસની સાથે આ છેલ્લી રાત આપણા આકા અને મૌલા માટે કાસિમો ઓનો મોહમ્મદ અલી અકબર અને અબ્બાસની જિંદગીની છેલ્લી રાત। શબે આશૂર કે આજની રાતમાં ઇમામે હુસૈનના ખૈમામાં બધા લોકો મૌજૂદ છે। बीबीओनी साथे खुद इमाम छे, इमामना सगा वालाओ छे, इमामना साथीओ छे, पण ज्यारे आवती कालनी रात आवशे तो खैमा बળી ચૂક્યા હશે અને ઇમામ અને એમના સાથીઓ અને સગા વાલાઓની શહાદત થઈ ચૂકી હશે। શબે આશૂર આ ઈ રાત છે કે જેને આપણા આકા અને મૌલાએ મોહલત માંગી હતી જેથી દિલ ભરીને ઇબાદત કરી શકે। આ રાતને આપણા આકા અને મૌલાએ ઇબાદતમાં, દુઆઓમાં, નમાઝ અને તિલાવતમાં પસાર કરી। એવી રીતના કે રાવીનું બયાન છે કે હુસૈનના ખૈમાથી એવો અવાજ આવી રહ્યો હતો જેમ મધમાખીનો અવાજ આવતો હોય। कोई तिलावत में मशगूल हतु तो कोई इबादत में, कोई दुआओ करी रह्यु हतु तो कोई सजदाओ करी रह्यु हतु। शबे आशूर पसार थया बाद आशूर नो दिवस घणो ज गमनाक दिवस। 8मा इमामनी हदीस प्रमाणे शेख सदूक आ हदीस ने पोतानी किताब में लखे छे कि जे कोईना माटे आशूर नो दिवस गमनो दिवस हशे, रडवानो अने मुसीबतनो दिवस हशे, कयामतना दिवसने खुदा एना माटे खुशीनो दिवस करार देशे। जे कोई आशूरना दिवसे पोताना दुनियावी कामोने छोड़ी देशे, खुदा एना दुनिया अने आखिरतना कामोने अंजाम आपी देशे। दुनिया अने आखिरतनी हाजतोने पूरी करशे। आशूरना दिवसे जे कोई गम मनावशे, जे कोई हुसैननी अज़ादारी करशे, इमाम के छे कयामतना दिवसे जन्नतमां ई अमारा चेहरानी ज़ियारत करशे। आ दिवस ई दिवस छे ने आ रात ई रात छे के जेनी अंदर आपड़ा अमुक उलमाए ज़मानाना इमामनी मुलाकात लीधी तो अजीब हालतमां जोवा मळ्या। ज़मानाना इमाम शबे आशूर अने रोज़े आशूर में उलमाए जोयुं छे कि इमामना माथा पर अमामो ना हतो, इमामना दोष पर अबा नोती। सियाह कपड़ा में मातम करता करता इमाम ने जोवामां आवेल छे। आजनी रात में कोई पण माणस पोताने मातम थी ना अटकावे,
જમાનાના ઇમામ અઝાદારી કરી રહ્યા છે, જમાનાના ઇમામ માતમદારી કરી રહ્યા છે ને રડી રહ્યા છે. આવો જમાનાના ઇમામની સાથે હુસૈનની અઝાદારીમાં શરીક થઈએ. આ દિવસો અને રાતો ઈ છે કે જેની અંદર આપણે એક બુઝુર્ગ આલિમ-એ-દીન ઘણી સારી વાત લખે છે કિતાબમાં, મરહુમ સૈયદ રઝી કે જેણે નહજુલ બલાગાના ખુતબાઓને જમા કર્યા છે. આજથી 1000 વર્ષ પહેલા આલિમનો ઇન્તેકાલ થયો, મરહુમ સૈયદ રઝી. પોતે લખે છે પોતાની કિતાબમાં કે છે કે આ આશુરનો દિવસ જો હોય અને રસૂલે ખુદાની સાથે એમના દીકરી, એમના જમા ઇમામ હસન, આ બધા આજની તારીખમાં જો જીવતા હોત, દુનિયામાં હોત, તો આશુરના દિવસે તેઓ શું કરતે? करबल की तपती जमीन पर सरवर का लाशा पड़ा है. करबल की तपती जमीन पर सरवर का लाशा पड़ा है. करबल की तपती जमीन पर सरवर का लाशा पड़ा है. जिन्नो मलक रो रहे